L'été dernier, je suis partie en quête des recettes ancestrales du pain d'épices. Savez-vous qu'il existe en réalité 3 pains d'épices distincts: Dijon, Alsace et Reims. Nous allons prendre le chemin de ces 3 localités en commençant aujourd'hui par le pain d'épices de Dijon. La particularité de ces recettes en est la base. On réalise une pâte mère qu'on laisse reposer plusieurs semaines. Elle va fermenter et développer tous ses arômes tout en améliorant la qualité et la conservation du pain d'épices. Je réalise ici un petit pain d'épices, mais je vous donne les mesures pour un pain d'épices de taille classique. Rendez-vous en barre d'infos pour la recette détaillée. Première étape donc, la pâte mère. Nous aurons besoin de 250 g de farine de blé bio. Vous pouvez utiliser de la T110 ou de la T150. Ici, j'utilise de la T150. 250 g de miel bio et 50 g de sucre. Dans une casserole, je pèse mon miel et j'y ajoute mon sucre. Je tiédis le tout à feu doux autour des 30 degrés. Hors du feu, je verse ma farine et je mélange de sorte à obtenir une pâte homogène. On n'a plus qu'à noter la date et le type de pain d'épices et on va garder à température ambiante minimum 2 semaines. De mon côté, j'ai une boîte où je garde tous mes pâtons fermés. Deuxième étape, le pain d'épices. Nous aurons besoin de 3 jaunes d'œufs, 5 gouttes d'huile essentielle de citron ou d'orange, 10 g de mélange d'épices à pain d'épices et 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Je vais me munir d'une planche à découper et d'un couteau pour venir couper ma boule de pâte mère en petits cubes. Il faut noter que plus vous laissez la pâte mère reposer longtemps, moins elle sera souple. La mienne a pratiquement 6 mois, donc elle est assez dure. J'attrape mon robot à la main S, j'y mets tous mes ingrédients ensemble et je vais venir mixer quelques minutes jusqu'à avoir une pâte bien lisse. On peut ajouter un filet d'eau si la pâte est trop sèche et n'arrive pas à s'homogénéiser. On vient beurrer notre moule. J'utilise de l'huile de coco, mais vous pouvez aussi très bien utiliser du beurre ou de la margarine. On y verse la pâte en raclant bien les parois du bol et on va venir enfourner pour 45 minutes à 200 degrés, chaleur tournante. On vérifie bien sûr la cuisson en plantant la lame d'un couteau et on sort le pain d'épices pour le laisser refroidir sur une grille. On vient ensuite le napper d'un sirop. Je fais de mon côté un mélange confiture d'orange, eau et j'en enduis notre pain d'épices avec un pinceau. La légende dit qu'il est meilleur le lendemain, mais ici, il ne tarde pas à être dévoré. Vous pourrez le conserver dans du film plastique dans un endroit frais et sec jusqu'à plusieurs semaines, s'il tient jusque-là. On se retrouve la prochaine fois pour la version alsacienne. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous!